Bienvenue les amis, ben voilà, je vous avais parlé d'une surprise, et bien une de mes fidèles auditrices m'a téléphoné donc à la mise en place de la page Facebook de Comme chez Georges, et m'a dit bah, écoute, j'ai un lièvre et comment est-ce que tu pourrais me le préparer et fais-toi aussi quelque chose pour toi. Donc d'office, de ce fait là, bah écoutez, bah, j'ai pris le lièvre, il est là. Je vous montre son dos. Donc je vais en faire un pâté de lièvre. Voilà, tout simplement un pâté de lièvre. Donc pour faire un pâté de lièvre, hein, on a besoin de quoi? Eh bien on a besoin d'un lièvre. Ce lièvre a été chassé il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Hein, magnifique lièvre. On a besoin de légumes, donc de carottes, d'oignons, d'ail, de feuilles de laurier, de persil, de vin rouge, de vinaigre, donc de vin, de poivre, vous vous souvenez, hein, le poivre sauvage, donc ça je vais l'employer, de thym pour la base de la préparation de ce pâté de lièvre. Mais avant d'attaquer le pâté de lièvre, ce que je vais en faire, c'est un fond de gibier. N'oubliez pas, c'est bientôt les fêtes de Noël et vous allez bientôt aussi manger du gibier. Évidemment, dans le commerce, on vend du gibier, du fond de gibier, excusez-moi, et malheureusement, de nouveau, dans le même principe de manger un peu sain, tous ces fonds-là sont préparés avec des exhausteurs de goût, avec des conservateurs, avec des produits de toutes sortes qui ne sont pas bons. Donc là, on va faire un véritable fond de gibier, hein, qui va nous permettre de pouvoir préparer donc nos sauces à base de gibier, que nous lierons évidemment avec la poudre de liaison que je vous ai montré dans les vidéos précédentes. Ce fond de gibier, eh bien, on pourra le conserver facilement en le laissant réduire au maximum. Ça va faire une espèce de gelée en fait. Les eaux vont libérer une espèce de matière qui va la gélifier. Et bien ce fond de gibier, on pourra le conserver dans des barquettes à glaçons, dans le congélateur. Et à chaque fois qu'on va faire une sauce à base de gibier, eh bien on va prendre ces glaçons là de fond de gibier et on va les mettre pour déglacer donc nos préparations. Donc voilà, donc ici je n'ai qu'un lièvre, mais parce que évidemment un fond de gibier ça se prépare avec les chutes, les abats et les os du gibier. On peut employer donc tous les gibiers à plumes ou à poil. Et ici je n'ai que du lièvre. Donc je vais vous montrer la préparation donc du fond de gibier. Alors évidemment on a le lièvre qui est là. Le lièvre a été donc complètement nettoyé, mais on y a laissé donc les reins ainsi que le cœur. Donc je vais prendre les reins, je vais les mettre donc dans un lèche-frite. Voilà. Le foie, je vais le mettre dedans aussi. Et je vais lever et parer donc le lièvre. Hein. Voilà, donc je vais parer le lièvre pour pouvoir récupérer la chair pour préparer donc mon fond de mon pâté et tous les os que je vais en tirer, je vais faire mon fond de gibier. Voilà. Donc évidemment là, je vais couper un peu la vidéo pour ne pas heurter les âmes sensibles parce que je vais devoir retourner donc voilà, j'ai donc débité ma carcasse de lièvre et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tirer donc, les rables. Donc les rables ce sont en fait les deux parties donc charnues qui se trouvent sur le haut du dos du lièvre. Mais avant de retirer donc ce rable, je vais d'abord un peu parer donc mon lièvre. Pour ce faire, je vais employer un couteau qu'on appelle un couteau de filet de sol. En fait, c'est un couteau qui est très fin, qui est très tranchant et il est très très souple, ce qui va me permettre de pouvoir convenablement gratter les os. Donc, je vais parer donc mon rable donc, de lièvre.
voyez, je travaille sur la planche et c'est la planche donc qui va tourner. Voilà. Donc ça va me permettre de pouvoir retirer cette espèce de membrane qui en fait à la cuisson va plus rendre la viande dure et difficilement mangeable. Donc je la mets évidemment dans les chutes pour faire mon fond de gibier. Donc je vais continuer donc délicatement, je vais aller donc en fait entre cette membrane et la chair et je vais donc la nettoyer. Je vais donc gratter en faisant attention évidemment de ne pas aller entamer dans le rable, hein, parce que sinon c'est dommage d'aller couper dans un rable. Parce que le rable ici évidemment on va l'employer pour le pâté, mais par contre on peut très très bien cuisiner un rable de lièvre sauce au poivre ou sauce moutarde à l'ancienne. Donc voilà. Donc, je vais continuer ici, de ce côté-ci. Donc je vais enlever le plus gros. Et puis après, donc, je vais nettoyer le rable beaucoup plus précisément en les enlever. Donc vous voyez, ce sont en fait ces espèces de membranes que je vais retirer au fur et à mesure. Voilà, en faisant très très attention de ne pas aller entailler dans le rable si c'est un rable que je vais par exemple préparer pour les fêtes. Bon, ici je vais directement enlever les rables. Voilà. Donc je suis la colonne vertébrale. Voilà. Voilà. Évidemment, le couteau ici ne coupe plus très bien. Donc, voilà. Donc voilà, je vous ai évité toute la partie gore du dépeçage donc, du lièvre. Donc j'ai terminé de le dépecer. Donc vous voyez ici, donc j'ai les 2 rables. Ici donc j'ai tous les déchets d'os. Donc pour faire mon fond, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces os et je vais les mettre dans un four très très chaud. Mais avant de les mettre dans un four très très chaud, je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive dessus, voilà. Et je ne vais mettre aucun assaisonnement. Je vais juste les mettre comme ça pendant à peu près un bon 20 minutes dans un four à 250-270 degrés pour les pincer. En fait, les pincer, c'est quoi? C'est les mettre à une très forte température, ce qui va permettre en fait aux os de suer, donc de lâcher tout leur arôme. Une fois que j'aurai pincé mes os, je vais les sortir. Je vais y ajouter donc ma garniture aromatique, puis je vais le remettre à 200 degrés, un peu moins fort, pour continuer une certaine cuisson, ce qui va lâcher le goût des légumes et tout ça va se mélanger avec mes os. Une fois que j'ai cuit, donc une fois que j'ai pincé mes os et que j'ai mis ma garniture aromatique et que j'ai fait suer mes légumes, au bout de 20 minutes, je vais sortir donc ma plaque, donc ça je vais le voir, hein, au niveau du temps vous le voyez, je vais sortir ma plaque et je vais tout mettre dans une marmite et je vais mouiller avec de l'eau et je vais faire bouillir pendant quand même quelques heures afin de réduire au maximum et de prendre tout le goût des légumes et des os dans mon eau. Et une fois que j'aurai pris tout ce goût-là, je vais passer à travers un chinois étamine. Donc je vais passer la marmite dans un chinois étamine et je vais récupérer uniquement que le jus qui lui sera un fond. Ce fond, je vais continuer à le faire réduire jusqu'à un maximum, à son plus grand maximum, afin d'en avoir un maximum de goût et pour pouvoir me permettre de pouvoir le mettre dans des barquettes de congélation et de le mettre au congélateur. Donc là maintenant, je vais mettre mes os donc, dans le four qui est à 220 degrés pour ma part. Voilà, je secoue et je les mets. Pendant ce temps-là, je vais préparer ma marinade. C'est-à-dire que toute la chair que j'ai retirée des os
Hein, donc j'ai gratté les os pour en retirer un maximum de chair, parce qu'un lièvre, en fin de compte, à part les deux rables ainsi que les parties internes, donc en dessous du rable, eh bien, donc les pattes, il n'y a pas grand chose comme viande. Donc ici, je vais donc mettre toute la chair que j'ai retirée dans un cul de poing. Voilà. Je vais y adjoindre donc du vin rouge. Voilà. Ah, mes deux rables, je vais les mettre sur un plateau parce que eux, en fait, ils vont me servir par après. Eux, je ne vais pas les mariner, ils vont me servir par après pour le pâté. Voilà. Je vais les réserver au frais. Donc, dans ma marinade, je vais mettre un oignon coupé grossièrement. Mais je vais vous montrer quelque chose juste après. Laissez-moi juste le temps de peler mon oignon. Et voilà. Je vais y mettre aussi, c'est pas une grosse marinade, donc je vais y mettre donc voilà, un quart de carotte. L'autre partie, je vais la garder pour mon fond. Voilà, ça sent bon en tout cas. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer, j'ai découvert, donc je vais mettre des feuilles de laurier, voilà, une à deux feuilles de laurier. Voilà. J'ai découvert une machine sur une chaîne de vente à la télévision qui me paraît formidable. Je l'ai testé plusieurs fois et je peux vous dire que ça marche pas mal. En fait, c'est pour pouvoir faire plein de découpes avec des légumes, des juliennes, des brunoises, des mirepoix, donc voilà. Et ici, donc dans ce cas-ci, je vais faire une julienne donc de carottes, non, pas une julienne, on va dire une mirepoix, donc une découpe grossière de légumes. Donc en fait, il y a un couteau, donc il y a différentes sortes de couteaux, ici je vous en montre un, que vous mettez dans une espèce de boîte. En plus, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez couper plein de trucs avec des tomates, vous pouvez faire une salade quasiment dedans, et puis vous mettez ça, il y a un couvercle, vous enlevez donc la partie du dessus, vous mettez le couvercle, vous mettez au frigo, et le lendemain vous assaisonnez, vous pouvez manger. Donc en fait, voilà, je mets les carottes dedans, et puis je mets dessus, un coup sec, hop, c'est coupé, je mets mon oignon, un coup sec, hop, et c'est coupé. Et voilà, et maintenant je vais vous montrer le résultat. Vous voyez, voilà, c'est coupé en petits morceaux. Donc je vais mettre ceci dans ma marinade. Voilà, c'est juste pour vous montrer la machine que je trouve vraiment rigolote. Ça fait rire mon ami, mais bon, ça peut pas. Je vais y adjoindre donc de l'ail. Bon, ce coup-ci, on va pas faire le coup de l'ail dans la boîte. Hein. Vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que je vais garder, donc j'enlève une gousse. Donc ça c'est la fleur d'ail, ça c'est la gousse d'ail. J'enlève une gousse. Là, ici, je n'enlève pas le cœur. Hop, hop, hop. Voilà. Hop. J'enlève donc l'épluchure. Je le coupe en quatre. Voilà, je mets dedans. Je prends du persil que je vais grossièrement découper. Persil frais. En fait, les plantes aromatiques, ben, je vais vous montrer. Elles sont suspendues ici. Voilà. Persil plat, persil frisé, coriandre, ciboulette, thym, menthe et basilic. Voilà. C'est suspendu là et je prends à ma guise. Donc voilà. Je mets du persil. J'ai mis le laurier, j'ai mis le persil, j'ai mis la carotte. Du thym. Donc je mets un peu de thym. Poivre sauvage. Poivre sauvage, voilà. Je mélange... attendez, hein, oui, ok, c'est bon. Je mélange le tout. Voilà.
Et je vais laisser mariner jusque donc demain dans l'après-midi. Une fois que ça aura mariné jusqu'à demain après-midi, je vais passer donc ma viande, je vais donc la débarrasser de la marinade et je vais la réserver au frais. Et la marinade, donc je vais la faire bouillir. Je vais la faire bouillir et je vais y rajouter une ou deux louches de fond. Et ce jus que je vais faire, je vais pouvoir le mélanger à ma farce pour faire ma terrine de lièvre. Donc voilà. Donc la suite, ça sera quand les os auront pincé. Je vous montrerai donc le processus pour pouvoir continuer votre fond de gibier. Ici, nous avons fait la marinade pour le pâté de lièvre, enfin la terrine de lièvre. Et là, de l'autre côté, donc vous voyez, on fait deux choses en même temps. Je suis occupé à faire pincer les os pour faire du fond de gibier. Voilà. Donc mes os ont été pincés. Donc ils ont pris une belle coloration brun beige. Donc voilà. Et maintenant, je vais donc y adjoindre ma garniture aromatique. Donc je vous rappelle, c'est exactement la même que dans la marinade. Carottes, ail, thym, laurier, oignon, persil. Voilà. Donc, je mets ma garniture. J'ai pas assez de persil, donc je vais en rajouter. Là, donc je vais aller chercher directement le persil à la source. Voilà. Donc là, le persil, je ne vais pas le mettre haché comme dans la marinade. Je vais juste le découper en morceaux. Voilà. Je vais y rajouter un peu de vin rouge. Voilà, un peu de vin rouge. Et je vais mettre le tout dans le four pendant encore une petite demi-heure, 40 minutes. Pour que la garniture aromatique donc, puisse donner les os, enfin les os ont été pincés. J'ai rajouté ma garniture aromatique après avoir pincé les os, donc après leur avoir donné une coloration brun légèrement foncé. Donc rappelez-vous la garniture aromatique, carottes, oignons, feuilles de laurier, thym, persil, donc pour mon cas ici du poivre sauvage, puis j'ai mouillé avec du vin rouge. Et donc j'ai remis au four pendant à peu près une bonne grosse demi-heure, 40 minutes. Là les légumes ont bien sué. Et maintenant ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais mettre tout ça dans une marmite. Voilà. Tous les os dans la marmite. La garniture aromatique. Les os. Voilà. Je bien le tout correctement. Voilà. Et il me reste dans le fond donc, de mon lèche, de ma plaque, en fait il reste des parties de viande, mais c'est pas carbonisé en fait, c'est simplement attaché. Et là-dedans, eh bien, il y a des sucres. Et bien ces sucres-là, on va les... on va déglacer avec du vinaigre de vin que je vais mettre dedans et puis je vais mouiller avec de l'eau et je vais laisser cuire pendant à peu près, enfin je vais laisser bouillir à feu doux pendant 5 heures. En fait le principe c'est de donner une bonne grosse ébullition et de le laisser à feu doux pendant 5 heures, que ça puisse mijoter, 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 mijoter. Donc maintenant je vais vous montrer donc comment faire pour donc déglacer au vinaigre ma plaque qui était dans le four et dans lequel il y a des sucres qui sont encore bons, que l'on va récupérer pour mettre dans le fond de gibier. Donc voilà, ma taque est là, donc je l'ai mise à chauffer. Je vais mettre donc ma plaque dessus, juste au centre. Et je vais laisser chauffer, donc je vais pincer les sucres. Donc si vous voulez, donc je vais donner un fort coup de chaleur sur ma plaque. Vous voyez la fumée là, donc ce sont mes sucres qui sont occupés à se pincer. Voilà, vous entendez, écoutez, attendez, je coupe la haute. Non, c'est pas celle-là. Là, vous entendez? Voilà, là je suis occupé à pincer mes sucres. Évidemment, il ne faut pas laisser brûler. Hein. Et je vais déglacer donc avec du vinaigre, ici, du vinaigre de vin vieux. Il y a un léger dépôt au fond. Et voilà. J'aurais dû laisser un peu plus fort. C'est pas encore suffisamment assez. On va laisser chauffer correctement. Voilà, vous voyez. Voilà.
Donc je mets du vinaigre de vin, pas de trop, pour ne pas avoir un goût vinaigré. Avec mon fouet, je vais gratter le fond. Tout ça, c'est du goût, hein. À ne pas jeter. Et en même temps, ça vous permettra de laver plus facilement votre marmite, votre plaque, excusez-moi. Et je vais aller mettre de l'eau dedans et je vais mettre dans mon fond. Donc, je remplis avec de l'eau. Voilà. Et je mets dans mon fond. Voilà. Je vais aller porter ça donc à l'évier. Je vais remplir avec de l'eau à couvert, donc pas trop d'eau non plus. Hein. Faut pas aller mettre 100 litres d'eau, ça ne sert strictement à rien. Donc je vais déjà mettre à couvert, c'est-à-dire que je vais couvrir les os avec l'eau. Voilà. Vous voyez, regardez la couleur de l'eau. Elle est déjà légèrement foncée, la couleur du fond de gibier. Et je mets sur mon feu. Et je vais lui donner une bonne ébullition. Et une fois que ça va commencer à bien bouillir, eh bien je vais simplement le mettre donc sur ma plaque qui est ici, qui sert à faire mijoter les plats. Et je vais laisser réduire pendant 5 heures. Ce que je vais peut-être faire, c'est que de temps en temps, je vais rajouter de l'eau en goûtant légèrement pour voir si le goût est fort prononcé ou pas. Parce que évidemment, le fond de gibier, ça peut être très très prononcé. Donc voilà. Donc en fait, la suite, eh bien, ça sera quand je vais passer mon fond au chinois étamine pour vous montrer le résultat. Voilà. Je vous montre donc le fond de gibier, comme je vous avais dit, donc gélatineux, vous voyez, regardez. Voilà, donc je vais l'employer pour la terrine de lièvre, donc là pour le moment je le laisse dedans, mais tantôt je vais donner un petit coup de chaud pour le liquéfier, et puis je vais donc le mettre dans les petits ramequins. Donc voilà, et bien la vidéo donc suivante, donc c'est la terrine de lièvre donc, que je vais vous présenter. Voilà, à très bientôt et un grand merci pour votre attention. Et si vous aimez, partagez autour de vous et likez ma page ainsi que ma chaîne YouTube. À très bientôt. Salut.